Alors quelqu'un qui boit un café, mais le café il a refroidi. Hier on a posé la question. Est-ce qu'il fait bourrer les fachottes ou il fait bourrer les fachottes? Donc là, la race c'est quoi? C'est que pour faire bourrer les fachottes, on a dit qu'il faut boire un révite pendant le temps qu'il faut pour boire un révite. D'accord? Ça veut dire qu'en d'autres termes, si j'ai bu moins qu'un révite et je me suis interrompu, alors admettons que pour boire un révite, il faut on va dire 15 secondes. Alors si je me suis interrompu au milieu de mon révite pendant plus de 15 secondes, je ne peux plus faire bourrer les fachottes. Donc quand je bois un café qui est chaud, ou un thé chaud, je ne peux pas boire d'un seul coup le révite. Donc, on a dit, c'est pareil, par exemple, quand quelqu'un il boit de l'alcool fort, il ne boit pas en général un révite d'un coup, donc il ne fait pas bourrer les fachottes. D'accord? Ça c'est la halakha. Maintenant la question c'est, qu'est-ce qui se passe si j'ai bu un café qui n'était pas chaud? Est-ce que je fais bourrer les fachottes ou pas? Les maasés, j'ai bu un révite. Aujourd'hui, les gens ils boivent ice coffee, alors c'est bon. Non, mais ice coffee, c'est pas un problème. C'est sûr que c'est chez Akol. Ice coffee, c'est sûr qu'on fait chez Akol. Bourrer les fachottes. La question, c'est sur une boisson chaude. C'est pas quelqu'un dans la boisson. Boisson chaude qui a refroidi. Merci. Non, j'avais peur de dire mon idiot. Si la boisson chaude, elle a refroidi. D'accord. Mais Razak. Donc, j'ai bu mon révite. Est-ce que je fais bourrer les fachottes ou pas? Hein? Alors le Rav il dit que non. Pourquoi il dit que non? Il dit parce que si on a décidé qu'une boisson chaude, on ne fait pas bourrer des fachottes. Ouais, non, mais on ne peut pas dire bon, toi elle était suffisamment froide, toi elle était un peu moins froide, toi elle était un peu plus chaude, moi je suis pour plus, moi je suis pour moins. Alors si c'est pas une boisson chaude, comme il a dit Yaakov, c'est un café froid, hein, d'accord? Ça c'est autre chose, c'est pas de ça qu'on parle. D'accord? Par exemple, si je bois une soupe à la cuillère, elle est chaude, on voit les amateurs. Alors je fais brûler les fachottes ou pas après une soupe? Ouais. Eh ben non. Ah bon? Il dit que non, si elle est chaude, on ne fait pas brûler les fachottes. C'est le même din qu'un café. Non, mais c'est consistant. C'est pas un café. Ah, c'est autre chose. Si dedans il y a des légumes, là c'est pas pareil. Mais si on est que dans Shtia, d'accord? Si par exemple quelqu'un, ouais. La raison pourquoi vous dites qu'il ne faut pas c'est elle refroidit le café, parce qu'il est marousse. Mais aujourd'hui, Non, c'est pas parce qu'à cause de Maous. c'est quoi Maous? C'est pas Maous, c'est genre, il est plus bon, quoi. Ça n'a rien à voir avec Maous. Si c'est Maous, c'est encore un din, c'est autre chose. Maintenant, je parle d'une boisson chaude, elle a un din, cette boisson chaude, d'accord? Elle a un din, cette boisson chaude. Et ce din, il ne change pas parce que sous prétexte qu'elle a refroidi. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des post-it qui disent que même pour un café, on fait bourrer les fachottes. D'accord? Donc si vous entendez quelqu'un qui fait bourrer les fachottes, bah, il ne faut pas pousser des hauts cris. On leur avait dit comme ça, écoutez bien. Quelqu'un qui veut faire bourrer les fachottes, quand il a bu son café qui avait refroidi, on ne l'empêche pas de le faire. D'accord? Moi, je vous ai donné la halakha. Mais quelqu'un qui dit ah non, moi je me sens pas, je bois un café au pied, c'est un café mais il a refroidi, je bois un révite d'un coup ou un thé. D'accord? Après je dis pas bracha, je m'en vais comme ça. Non, je vais bourrer des fachottes. Yeshua Milisman. Il y a des possibilités qui disent qu'on doit oui faire dans ces cas. Ok? Quelqu'un. Alors, hier on a parlé de ceux qui ont l'habitude, au moment où ils boivent leur café, d'accompagner le café d'un verre d'eau pour pouvoir faire bourrer des fachottes. Depuis quand? Maintenant, vous buvez un verre d'eau, vous faites bourrer des fachottes. Sur un verre d'eau, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent un café, à côté, ils prennent un verre d'eau, comme ça, ils ont bu un révite. Quoi? Oui, chez Akol, c'est tu Ah, c'est bien. Voilà, Simon, il a posé la bonne question. Là, d'après la j'ai pas droit de faire bourrer des fachottes sur un verre d'eau que j'ai bu alors que j'avais pas soif, sous prétexte de vouloir faire bourrer des fachottes. Ça même un rage et natsricha. Mais quelqu'un qui a soif. Par exemple, un médicament, si tu bois avec un médicament.
Ah, on parlait de médicaments, c'est encore autre chose. Tu fais même pas. Même pas chez Alcool, Même pas chaque. pour un médicament. D'accord? Alors maintenant, moi j'ai pensé à une petite solution, d'accord? Le matin, avant de boire le café, quelqu'un qui a soif. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut boire d'abord un verre d'eau, avec la cavana de boire aussi le café après, d'accord? Bon, mon verre d'eau, j'ai plus soif, ça a étanché ma soif, et après je bois mon café. Un peu de sucre. Grave. Pourquoi faire? Parce que ça a un goût, il peut faire. Non, on a dit qu'un verre d'eau on fait boire les fachottes, si on a bu arriver vite. Oui, mais grave, si vous passez votre journée à boire plus de 2 litres d'eau. Et ça, c'est un autre problème, ça. C'est un problème. On verra ça plus tard, parce que c'est un autre problème. Mais pourquoi pas? Chaque fois. Vous restez assis à la même place toute la journée? Si vous passez 2 heures au bureau, puis après vous allez chez vous à la maison, puis après vous allez dans un rendez-vous, évidemment, à chaque fois vous allez boire des fachottes. D'accord? Ça, on verra, c'est un autre deal, ça. Ok? On prenant un jus frais là, matin avant le café. Ouais, et ben voilà. Non, c'est pareil. Hein? Avant la veille. Pareil, exactement pareil. Là, c'est à ce moment-là, on fait boire des fachottes. Quelqu'un qui mange une glace. C'est ce qu'on t'a posé hier. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit il mange une glace dans une coupe, d'accord, à la petite cuillère. Mais là, en général, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il mange un révite? D'un coup, non. Maintenant, comme il a dit hier, tout à l'heure, il a dit Mandéchaï, mais manger quand on mange quelque chose de consistant, on fait oui, boire des fachottes. Mais le problème, c'est que la glace, c'est ce qui s'appelle à manger, ou ce qui s'appelle à boire. C'est un gros dieu dans la. On dit on mange une glace. On dit pas on boit une Ça glace. dépend de la glace. Non, on va dire qu'il y a un liquide Dis, on va boire une glace. Qu'est-ce qu'il dit Ravadia là-dessus? Il dit que c'est un liquide, il a une preuve de la Gemara. On a parlé une fois, les Indiens, aussi, voilà, la glace en dessert, dans le soda, ce qu'on doit faire chez Alcool. D'après ça, Bien fait. Si par exemple vous buvez, vous prenez un verre d'eau qui était dans le congélateur. il dit que si c'est dans la bouche, c'est un liquide. D'accord? Donc le verre d'eau, c'est un glaçon. Et il fait chaud en été, vous buvez comme ça, toutes les quelques minutes, vous buvez un petit peu. Puis même voilà, vous croquez un petit peu s'il y a des petits morceaux, quoi. Vous avez bu, vous avez mangé. On a bu. Vous avez bu. Ouais, ouais. D'accord? Donc la glace, c'est le même problème. La glace, à l'origine, c'est pas un solide. Seulement, comme on l'a congelé, alors c'est devenu un solide. Donc c'est un dieu dans la halakha. D'accord? Rabbi Zavli pense que ça s'appelle un liquide. La glace est souvent toujours congelée, elle se mange jamais. Mais peu importe. Dans la bouche, ça fond avant que tu la Voilà. Au moment où tu l'avales, c'est Donc résultat, d'après Rabbi Saint-Joseph, dans une glace, non seulement il y a la glace que je mange à la cuillère, et là je ne mange pas un révique, et ça s'appelle une boisson, car la première une glace qu'on suce, vous voyez, comment on dit, un cornet, ou alors un gel glacé, là, un igloo, un truc comme ça. Mais il y a le D'accord? chocolat dedans. Et alors? Et le café, il y a du café, il y a du sucre. D'accord? Si je mange du cornet, je fais pas maisonnette. Ah, mais vous mangez mais non, ma question n'est pas sur le cornet, évidemment que vous mangez sur le cornet fait maisonnette. Ah, si c'est un cornet maisonnette. C'est ta fête en général. D'accord? Sur le cornet, il doit faire une maisonnote avant. Je vous dis, on n'est pas encore au cornet. Le cornet, il y a des cornets qui ne sont pas maisonnettes bichlal, parce qu'ils ne sont pas faits à base de farine. Il y a des cornets où qu'on mange avec la glace, donc ils ont un type de tafel. Donc bichlal, on ne se pas dans dessus. Il y a tout ça, on verra les cornets, d'accord? Il y a des cornets qui sont pas bons. Voilà. Il y a des cornets avec lesquels on ne voit rien. Si je bois une boisson qui est tellement froide que j'arrive pas à boire un révite d'un coup, je fais boire des fachottes ou pas? Non, comme l'ice coffee, c'est froid. C'est froid, donc on peut pas. Tu dis que non tout à l'heure. Voilà, c'est comme le chaud. Bah oui. Dans la mesure où j'arrive pas à boire un révite d'un seul coup, je fais pas boire des fachottes. D'accord? Et a fait, boisson, il y a trop de gaz. Bonne question. Ok? Il est khayab, le kharishona quand même, non? Bien sûr. On n'est plus dans Bracha Rishona, on est que dans Bracha Acharona. Donc ça on a dit, ça on a dit, ça on a dit. Non, on n'a pas fini. Ok. Remarquez, c'est un peu compliqué pour vous là, ce qui suit. Peut-être on attend demain.
Non, quelqu'un qui mange des fruits mais qui recrache, qui a mangé que le jus et tout. C'est compliqué pour vous, hein. Ouais, on va passer un froid demain. Hein? Ça sera froid demain. Quelqu'un qui mange non, j'ai envie de le faire maintenant. Quelqu'un qui mange un quartier d'orange. D'accord, il le met dans la bouche, il le mâche et il rejette la peau. Parce que, admettons, elle n'est pas. D'accord, c'est pas bon. Donc il a ingurgité que le jus. Mais au départ, il a fait. Hein? Il a mâché. Il a fait. Attendez, Il fait des fachettes. il a fait, c'est vadaï. Ah, d'accord. D'accord, qui mange le fruit, qui boive le fruit, ou qui mange le fruit, ou qui mange le fruit, la bracharona, c'est moré les fachottes. Mais il y a une afkamina, hein. Si je dis qu'il a mangé que le fruit, alors quoi? Il faut qu'il ait bu, que le jus, pardon, alors il faut qu'il ait bu un révit pendant le temps d'un révit. Or, dans un quartier d'orange, il n'y a pas un révit. Ouais, ça s'appelle qu'il a mangé. Et du coup, le din, il est un peu différent. D'accord? On ne sait pas, ne croyez pas que c'est si simple. Non, la réponse, non, chef, vous avez le feu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ouais. Alors, comment? Il y a le truc où le. Alors écoutez, la question c'est la suivante. S'il a bu en tout un révit, parce que c'est une orange qui était bien. Ou alors il a mangé une orange entière, il mangeait, il mâchait la peau et il jetait le. La peau, il buvait le jus. Il mâchait la peau et il rejetait la peau. Et il absorbait que le jus. D'accord? Le temps qu'il mange toute son orange, donc qu'il absorbe un révit, il est passé plus de temps que ce qu'il faut pour un révit. D'accord? Si je dis qu'il s'appelle manger, donc là il a bu un révit à la fin. Mais si je dis qu'il s'appelle manger, il doit faire bourrer les fachottes. Si je dis que ça s'appelle boire, hein, comme c'est pas dans le chiour, donc il ne fait pas bourrer les fachottes. Alors ça s'appelle boire ou manger? Ça s'appelle qu'il a bu. Mais si on dit qu'il a bu, Comment? mais si on dit qu'il a bu, on ne fait pas pour le péril, on fait chez Alcool. Ah, bonne question. Très bonne question. Ok. Il savait pas ce qu'il allait faire à la Il y a base. toujours des bouts de peau qui. Mais il y a d'abord, c'est le problème. Ah, Il a dû faire appel pour Mincha, vous dire, on n'avait pas de. Est-ce qu'il fait chez Alcool Il ou doit pas boire le jus. Il y avait pas. il a fait. Alors dans le cas où Bémet, il est sûr de boire que le jus. D'accord? Par exemple, imaginez, il prend le quartier d'orange, il déchire excédent un petit bout et il aspire. D'accord? Donc là, il fera bourrer chacun Yamin Baron. Mais s'il le met dans la bouche et qu'il le mâche et qu'il le recrache, comme vous avez dit, ça s'appelle qu'il a mangé. Il y a toujours un petit peu, etc. Donc, pour Bracha Rishona, il va faire bourrer Péret. Mais pour la Bracha Harona, ça s'appellera qu'il a bu, pas qu'il a mangé. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'au début, ça s'appelle manger, à la fin, ça s'appelle boire. De toute façon, c'est très mal poli de recracher les pots. Voilà. Tana.